Vous voyez le respect qu'ils ont pour les journalistes togolais. Les gens sont allés là-bas, les DP sont sortis parce que c'est le gouvernement qui a appelé. Ils ont donné 30 colos. Quand ils sont venus ici en France, ils sont en train de dépenser beaucoup d'argent pour aller sur les médias. Surtout les médias clandestins là, c'est beaucoup d'argent. Peut-être 20 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros. Et eux-mêmes ils sont venus peut-être classe affaires, tout frais payé, dernier hôtel et tout et tout. Tout et tout. Et ils n'arrivent même pas à convaincre. Donc, Paco Matrouvi, voilà une espèce en voie de disparition, un avocat qui est incapable de s'exprimer, de défendre le pouvoir qu'il sert, qui le nourrit, et de raconter des histoires. Il dit oui, que les gens qui étaient sortis avaient lancé des mots d'ordre pour casser l'ambassade de France. Vous avez entendu un seul organisateur des manifestations, que ce soit le 5, le 6, le 27, 26, le 25, le 26, 27, 28, demander qu'on casse l'ambassade de France. Vous avez entendu un seul mot d'ordre des manifestants qui ont demandé de brûler une mairie, de casser une ambassade. Il dit qu'ils ont les cassettes de cette déclaration-là. Il ne dit pas qu'ils ont je sais pas, il dit en 2025, nous on ne savait pas que les cassettes étaient encore les cassettes sont encore utilisées. Il dit qu'ils ont les cassettes. Mais vous avez entendu un seul organisateur des manifestants dire qu'il faut attaquer l'ambassade, les ambassades à Lomé, qu'il faut brûler les mairies. Vous avez entendu ça? Moi, ce que j'ai entendu, c'est que les gens ont dit, si vous sortez dans les rues et qu'il y a des gens qui vous attaquent, défendez-vous. C'est ce que les gens ont dit. Mais moi, je n'ai jamais entendu un organisateur des manifestations, ceux qui donnaient en tout cas les mots d'ordre, demander qu'on s'attaque à une représentation diplomatique ou qu'on s'attaque à une mairie. Je n'ai jamais entendu ça. Mais Adjouvi, dans son mensonge, dans sa mythomanie, puisqu'en réalité, en parlant d'ambassade, il a dit sur TV5, il a dit aussi sur France 24. En fait, il veut opposer les manifestants aux Français. Au départ, ils ont dit que c'est les Français qui sont derrière, que c'est les Français qui veulent les déstabiliser, que c'est la France, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Une fois que cet argument a été battu en brèche, quand ils sont maintenant arrivés en France, ils veulent utiliser la France contre les manifestants en disant oui, vous hébergez des gens sur vos territoires qui demandent qu'on casse votre représentation diplomatique. C'est ce jeu de manipulation auquel il veut se jouer en disant oui, voilà, c'est des gens qui ont appelé à s'attaquer aux ambassades. Moi, je n'ai jamais entendu personne dire de s'attaquer à une ambassade. En tout cas, aucun organisateur. Voilà un mensonge en mondovision d'Adjouvi. Quand il le disait, il n'était même pas convaincu. Mais il pense que c'est des abrutis comme lui qui le suivaient et qui vont avaler le fait que oui, voilà, les Tokbovi PC, les Mokonzi, les Agabambo qui sont en France, ils en veulent aux intérêts français et que c'est eux. Avant, ils disaient qu'ils étaient manipulés par la France et la DGSE. Ils ont actionné tous leurs petits loupards là, les petits farfelus, les bons à rien là, disent que oui, c'est la France. Après que cet argument soit tombé maintenant, et qu'il ne peut plus dire que c'est la France, il arrive en France et puis il dit oui, ah monsieur les Français, vous hébergez sur vos territoires des individus qui sont contre vos intérêts. À défaut de nous les livrer, sachez que c'est eux qui demandent qu'on casse vos représentations diplomatiques. Ce qui est totalement faux. À ce jeu-là, Adjouvi, tu ne vas pas t'en sortir. Mais toi, tu es français, Adjouvi, et tu cautionnes le mal au Togo, tu cautionnes la torture au Togo. La prochaine fois, là, on va déposer une plainte contre toi. Au moins parce que tu es français, tu seras interrogé par les tribunaux français sur les cas de torture. Puisque tu dis que tu n'as jamais été au courant que Amoron a été torturé. Que Amoron n'a pas été torturé. Mais tu es sérieux là? Tu es un avocat. Par principe, tu es un défenseur des droits humains. Un avocat, c'est celui qui est aux côtés de la veuve et de l'orphelin. Donc ta fonction même te prédispose à défendre celui qui est victime d'injustice, un avocat. Ensuite, tu es ministre des droits de l'homme. Ta mission, c'est de protéger tous ceux qui sont victimes des violences, quelles que soient dans la cité. Tu viens gaillardement, avec ta tête rasée et ta barbichette de merde là, dire que oui, que Amoron n'a pas été torturé, que tu n'as aucune preuve que Amoron a été torturé. Avec ta tête rasée et ta barbichette de merde. Parce que vous êtes tellement méchant qu'on est obligé d'être vulgaire avec vous. Que oui, que Amoron n'a pas été torturé.
droits de l'homme, un avocat en plus. Ministre des droits de l'homme et avocat en plus. C'est-à-dire, tu as une double casquette qui te prédispose à la prudence, à relativiser tes propos, à dire peut-être que voilà, nous allons prendre des dispositions parce que la torture est un crime imprescriptible. Quand tu es ministre des droits de l'homme et que tu dis qu'Amoro n'a pas été torturé alors qu'il a été torturé, tu es complice de la torture. La prochaine fois, une plainte sera déposée contre toi. Tu es français. Et contre aussi Matulba. On ne sait pas encore si lui est français. On saura bientôt. Mais on sait que lui, sa femme et ses enfants sont français. Là, on est déjà... Les enquêtes ont déjà donné toutes les réponses. On sait. Mais toi, à Djouvi, tu es français. Et tu cautionnes la torture au Togo. Tu vas répondre devant les tribunaux français.